Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais faire suite à une vidéo qui est sortie il y a 2-3 semaines sur la barrière invisible du niveau 5, la barrière invisible des longues campagnes, pourquoi c'est pas si facile que ça de faire de longues campagnes. Et du coup, aujourd'hui, dans cette courte vidéo, j'aimerais essayer d'apporter des petites solutions. Alors il y en a beaucoup qui vont être de bon sens, ne vous attendez pas à repartir en mind-blowed, c'est des trucs assez simples, mais qu'on peut avoir tendance à oublier. On va s'écarter un petit peu du côté niveau 5, parce que la question comme elle avait été posée la première fois tendait vraiment vers Donjons et Dragons, là on va essayer d'être un peu plus général sur les longues campagnes. Et donc voilà les solutions que je vous propose. Alors je commence par celle par laquelle j'avais terminé la dernière fois, mais je pense qu'elle est vraiment importante. Je pense que c'est une très bonne chose de faire des campagnes courtes. Vous devrez vous y essayer si à chaque fois que vous avez essayé de faire de grandes campagnes, ça a échoué. Si vous n'avez en fait essayé que de faire des one-shots, des trucs vraiment très courts, 1 ou 2 scénarios, et ensuite de partir sur des longues campagnes de 3, 4, 5 ans, 1000 ans. Je pense que ça peut être une bonne idée d'essayer de circonscrire un peu plus vos campagnes, vous dire, ok, je vais essayer de viser un truc près de 10 séances. Alors à chaque fois c'est un peu approximatif, hein, c'est pas une science exacte, sauf si vous faites des scénarios, une campagne assez linéaire avec des scénarios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déjà prévus, cadrés, et encore vous savez pas toujours combien de temps vont durer ces scénarios, donc c'est pas toujours évident. Et voilà, essayez de focaliser votre campagne sur une intrigue qu'on essaie de résoudre, avec peut-être des intrigues secondaires, mais voilà, un thème qu'on essaye de clôturer, et comme ça vous aurez le plaisir d'avoir fini vraiment une longue campagne, d'avoir quand même développé vos personnages pendant assez longtemps, si vous jouez, je sais pas, toutes les 2 semaines. 10 séances, ça peut déjà couvrir quelque chose comme 5 mois, c'est déjà pas mal. Une deuxième méthode qui est un peu sous-estimée, auquel tout le monde ne va pas penser, parce que des fois c'est pas un choix, etc., c'est tout simplement de réduire le nombre de vos joueurs. Vous n'allez prendre que les joueurs les plus investis qui vont être faciles à rassembler. Parce que ce qui peut mettre fin à une campagne, en termes d'organisation et de disponibilité, c'est tout simplement le fait que vous n'arrivez jamais à vous rassembler. Si vous prenez à cœur le fait que tout le monde soit présent à chaque partie, c'est beaucoup plus difficile. Et il faut le savoir. Vous pouvez pas changer ça. Vous pouvez, en essayant d'améliorer vos parties, en essayant de faire participer davantage vos joueurs à la création de la campagne, en leur demandant régulièrement de faire des trucs, par exemple entre les parties, essayer de les accrocher plus, de les investir plus, mais vous pouvez pas les contrôler. Vous pouvez pas forcer vos joueurs à être là à telle date, à telle date. Certains de vos joueurs mettent une grosse priorité sur le jeu de rôle, ils adorent ça. D'autres mettent une plus faible priorité. Pour eux, c'est juste un truc entre potes et ils comprennent pas qu'on soit obligé d'être aussi régulier, etc. Et vous n'allez pas les forcer, ça va pas devenir vos ennemis, vos rivaux, parce qu'ils n'aiment pas le jeu de rôle autant que vous, et des trucs comme ça. Donc prenez juste les joueurs les plus investis, par exemple, si vous êtes 5 d'habitude, dites-vous, ok, les gars, d'habitude on fait des grandes campagnes à 5, mais je trouve que on n'arrive pas à jouer assez fréquemment. Il va me falloir les personnes vraiment les plus investies, qui sont prêtes à adapter leur emploi du temps pour qu'on joue par exemple toutes les 2 semaines. Et là peut-être qu'il y a 3 personnes qui vont dire moi je suis chaud pour faire un peu des sacrifices pour justement pouvoir jouer plus facilement au jeu de rôle. Et avec eux vous allez jouer sur la durée et les autres vous jouerez avec eux à l'occasion quand les dates coïncideront sur un petit one shot, sur un petit truc, ou alors ce sera des intervenants temporaires de votre grande campagne, ce sera des petits figurants qui apparaissent comme ça de temps en temps. Mais bref, vous allez essayer de vous créer un noyau un peu plus dur. À l'inverse, vous pouvez prendre complètement le contre-pied de ça. C'est-à-dire que vous faites une campagne hyper ouverte, où en fait, on n'a pas besoin que tout le monde soit là à chaque partie pour jouer. En général, il faut adapter un peu sa campagne, à moins que vous soyez prêt à faire des pirouettes scénaristiques du type vous entrez dans le donjon à 5, et la semaine suivante, en fait, les joueurs sont plus que 3. Ou alors il y a un nouveau mec dans le groupe, on sait pas d'où il sort. Vous pouvez suspendre votre incrédulité, vous dire nous on joue vraiment plus pour le jeu que pour l'histoire, et hop, ça fonctionne. Ou alors vous pouvez faire des campagnes un peu plus adaptées à ce genre de mécanisme. Par exemple, une campagne où chaque épisode est bien détaché des autres épisodes, comme dans certaines séries américaines policières à la NCIS ou je sais pas quoi, où en fait chaque épisode c'est une petite intrigue à elle seule. Et dans ce cas-là, les personnages peuvent facilement disparaître, réapparaître, etc. Une autre possibilité, c'est de faire un truc un peu plus en mode West March. Alors je vais pas vous expliquer tout ce que c'est qu'une campagne West March, je risquerais de me planter à l'heure actuelle, je ne suis pas assez clair là-dessus. Globalement, une campagne West March, ça va être un truc où on se base vraiment sur l'exploration d'une carte, d'une grande région. On a une ville centrale dans laquelle, qui sert un peu de hub, de lobby, de QG aux héros, et le reste du monde est sauvage, et les seuls héros qui existent, ce sont les PJ. Et là, vous pouvez avoir, genre, 100 PJ, par exemple. Vous pouvez même avoir plein de MJ différents. Et en fait, la ville centrale de votre campagne West March, ce hub, c'est le point de départ d'expédition, et chaque partie, c'est une expédition qu'on essaye de terminer dans la soirée, ensuite, les gens reviennent ou meurent, etc. Et en gros, c'est un peu, je sais pas, c'est une sorte de simulation de MMO, mais pas vraiment. Plein de joueurs différents,
différents, plein de groupes différents vont participer à une seule et même campagne, et plein de MJ différents vont se mettre d'accord pour essayer de diriger cette campagne. Donc c'est très très spécial, c'est vraiment basé sur l'exploration petit à petit de la carte par différents groupes de joueurs et donc de PJ. Ça peut être un bordel organisé, hein, parce que c'est quand même un projet assez massif, mais vous pouvez aussi réussir à le faire à petite échelle avec votre groupe. Si vous avez genre 8 joueurs, je sais pas, que votre base de joueurs c'est à peu près 8 potes, ben vous pouvez dire que chaque partie, ça va être l'exploration par une équipe d'une partie de la carte. Et la fois suivante, c'est les autres. Et comme ça, au lieu de devoir rassembler tout le monde tout le temps, vous faites des parties à date fixe et vous voyez qui vient. Et ensuite, pour terminer, j'avais parlé du fait que parfois, ce qui peut un peu bloquer dans une campagne, c'est cette envie de passer à autre chose, même au sein même de la campagne, rapidement. Et en fait, on se dit, bah, si on garde le même rythme, si on fait une progression lente, ça va mettre des années. J'avais pris l'exemple, par exemple, aux joueurs combattent des gobelins, ensuite ils vont combattre des goblours, ensuite ils vont combattre des hobgoblins et des goblours, ensuite ils vont blablabla. Et vous voudriez qu'ils aillent fighter des titans, là. Et du coup, bah, peut-être que vous allez faire, bon, on va faire une autre campagne, ok, maintenant vous êtes méga fort, vous allez combattre des titans. Pourquoi pas ? En réalité, c'est pas du tout gênant. Mais un truc tout bête, hein, vous allez vous dire, bah oui, c'est évident, c'est de mettre une ellipse, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas envie de jouer tout ce voyage, parce que ce qui compte, c'est la destination. Et du coup, eh ben, vous allez dire, ok, quand on a terminé cette première intrigue, là, de niveau 1 à 5, qu'on a atteint cette barrière, on est censé passer à un nouveau palier, et des fois, on a un peu de mal à faire la transition, et ben, vous allez dire, ok, on va dire que 3 ans passent, d'ici la prochaine fois, vous m'envoyez par mail et tout, un peu ce que vous faites, vous organisez entre vous, vous m'envoyez ce que vous avez fait de vos petites vies pendant cette ellipse, et à partir de ça, moi, je vais créer la prochaine intrigue. En gros, vous gardez les mêmes personnages, le même univers, vous faites passer du temps, vous faites travailler vos joueurs sur leurs nouvelles ambitions, c'est eux qui vont vous donner de la matière pour créer, et hop, vous créez un nouvel arc narratif. Ça vous permettra d'aller plus vite à des trucs plus épiques si vous en avez envie, et aussi de surmonter parfois ce moment où dans la narration, on est sur une transition un peu artificielle d'une intrigue à une autre, genre on ferme un arc, 2 jours plus tard, les PJ sont dans l'auberge et il y a un nouveau type qui fait « J'ai un problème, la dernière fois c'était des gobelins qui m'attaquaient, maintenant c'est un dragon ». Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura apporté des petites solutions à cette problématique des longues campagnes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et à vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.